Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Ce lundi 10 septembre, c'est la rentrée des classes, le premier jour de l'année scolaire 2018-2019. Après quelques semaines de vacances, les élèves reprennent ce matin le chemin de l'école. D'autres le prendront pour la toute première fois de leur vie. Les cours ont débuté depuis 7 heures et nos reporters sont depuis très tôt sur le terrain. Ils nous ont ramené ces images, mais leur constat, leur reportage complet tout à l'heure à 13 heures. La rentrée scolaire 2018-2019, les enfants démunis de la commune d'Abobo sont parés à l'affronter. Ahmed Bakayoko vient de leur remettre des kits scolaires. Les veuves de la commune ont également bénéficié du soutien du ministre d'État représenté par son directeur de cabinet civil. Elles ont reçu des enveloppes en ce début d'année scolaire. Le témoignage d'Éric Goré est tout à l'heure à 13 heures. Avant l'ouverture du Forum mondial des télécommunications organisé par l'Union internationale des télécommunications à Durban, en Afrique du Sud, s'est déroulée hier la rencontre entre les ministres des 18 pays membres de l'Alliance Smart Africa et le comité de pilotage de cette alliance. Il s'agissait de faire le point des différents projets menant à une Afrique aux villes intelligentes, rendre Internet accessible à tous, renforcer l'engagement des États membres et le renforcement des infrastructures Internet. L'Alliance Smart Africa, c'est un réseau qui a pour ambition de rapprocher le secteur privé et les gouvernements africains autour des enjeux et de l'accès à Internet en Afrique. Abidjan 2020 en perspective. Le 7 septembre a pris fin à Addis Abeba en Éthiopie le deuxième congrès extraordinaire de l'Union postale universelle. Une réunion à l'échelle mondiale qui a permis à la Côte d'Ivoire d'affiner sa position en faveur d'une meilleure implication des États pour un secteur postal plus fort, un secteur qui emploie plus de 5 millions de personnes dans le monde et qui est aujourd'hui en pleine mutation face aux défis des TIC. La Côte d'Ivoire organise en 2020 le 27e congrès de l'UPU, l'Union postale universelle. Franck Quadio est à Addis Abeba pour RTI. Ce n'est pas une pause café ordinaire, c'est une journée dédiée à la Côte d'Ivoire, à ce deuxième congrès extraordinaire de l'Union postale universelle d'Addis Abeba. La Côte d'Ivoire organisatrice du 27e congrès ordinaire en 2020 à Abidjan. C'est pour nous l'occasion aussi de réaffirmer la volonté de la Côte d'Ivoire de travailler au succès de l'organisation de l'UPU, du congrès de l'UPU en 2020. Donc en marge de ce congrès, nous avons eu beaucoup de rencontres avec les différentes structures du l'UPU même. Aussi, on travaille sur des projets, nous avons signé l'ICOM Africa, mais aussi nous avons rencontré d'autres pays. À la clôture du congrès, c'est l'occasion pour le chef de la délégation ivoirienne, le ministre de l'économie numérique et de la Poste, de réaffirmer la volonté du gouvernement de tout mettre en œuvre pour la réussite du congrès 2020. Et pour cela, Addis Abeba a servi de joute préparatoire, une échéance matérialisée par cette signature de convention entre l'Union postale universelle et la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé des questions de politique générale en matière de développement secteur de la Poste. D'autres thématiques concernant l'investissement ont été aussi débattues. Donc on partage d'expérience et puis de perspectives. Mais en marge, nous travaillons sur le succès du pays en 2020. Préparer donc en 2020, mais aussi consolider les acquis lors des discussions. La délégation ivoirienne n'a pas manqué d'affirmer sa volonté de faire de la Poste un secteur névralgique et pourvoyeur d'emplois. Il y a une loi en 2013 qui montre la volonté au plus haut niveau de faire de la Poste ce secteur, un secteur non seulement de renforcement de la cohésion sociale, mais aussi de développement économique. Il y a eu d'autres textes aussi qui créent un environnement favorable pour le secteur privé, donc le texte sur les PPP, le texte aussi sur la transparence, le texte lié aussi au NTIC. Abidjan 2020 en ligne des mires donc, les 192 pays représentés à cette tribune se sont mis d'accord sur les fondamentaux. Le congrès extraordinaire a permis d'adopter le plan d'intégration des produits qui va permettre de moderniser les portefeuilles des produits offerts par l'ensemble des postes du monde. Nous avons eu des difficultés sur le débat concernant la réforme des contributions au niveau de l'UPU et aussi des questions liées à la caisse de prévoyance. Mais quand même, on peut dire quand même qu'il y a eu un consensus qui a permis que le débat puisse se poursuivre
et que des décisions puissent être prises au Congrès d'Abidjan. Une échéance attendue donc pour une poste engagée dans la promotion du développement socio-économique. Le secteur compte 5,3 millions d'employés actuellement, avec un réseau mondial de plus de 667 000 bureaux de poste. Le nouveau gouvernement malien compte 32 membres contre 36 dans l'ancienne équipe, dont 11 femmes cette fois. La liste a été publiée hier soir à Bamako. Une équipe plus resserrée, tandis que 12 ministres quittent le gouvernement avec le départ surprise du chef de la diplomatie, remplacé par une femme. Dans la formation de la nouvelle équipe, le président et son premier ministre ont choisi des membres de la majorité présidentielle, de la société civile et au moins une personne proche des groupes armés. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.